Des pleurotes, des chanterelles et des girolles, ça c'est parfait pour réaliser la recette du jour, un toast aux champignons en habit de fête. On va simplement un petit peu les nettoyer, les passer au beurre assez vif avec un peu d'ail et du persil. Alors attention, le champignon est un produit généreux en goût, mais c'est aussi une vraie éponge. Donc il ne faut surtout pas les passer sous l'eau, ce serait criminel. On va simplement les tapoter dans un torchon sec pour faire venir tomber toutes les impuretés, la terre. Donc vous voyez, toutes les impuretés comme ça qui ne tombent pas, on vient les gratter. Et les pleurotes, eh bien, on vient simplement les déchirer. Voilà, on laisse des gros morceaux. Pendant que la poêle chauffe, une tranche de pain de la veille, qu'on va toaster simplement soit au four, soit dans un toaster. Alors, du beurre, du persil frais. Et on va venir ajouter le persil, mais juste à la fin de la cuisson. Un peu d'ail. Quand j'écrase l'ail, c'est beaucoup plus facile pour l'éplucher. Voilà. On va venir enlever le germe, qui reste quand même indigeste. Pas besoin que ce soit régulier. Ça reste une recette un peu campagnarde. Le beurre est fondu, on y passe les champignons et on garde un feu très très vif. Un peu de sel et on fait bien revenir le tout. Et ça sent divinement bon. On y ajoute l'ail, du persil. Et si vous êtes gourmand comme moi, une dernière noix de beurre. On va les réserver le temps de faire une petite sauce qui accompagne merveilleusement bien cette recette. On commence avec du beurre. On ajoute un peu de farine pour faire un roux. La même quantité de beurre que de farine. Et j'ajoute un peu de bouillon. Alors ce mélange va s'épaissir. Comme le bouillon est bien goûteux, ça ne nécessite plus d'assaisonnement. On va faire une liaison qui accompagne aussi bien cette préparation. On commence avec un jaune d'œuf, un peu de crème, un peu de vin blanc. On mélange avec la crème, comme ça. Du sel, du poivre. Le goût de citron, ça marche bien avec les champignons. Et pour terminer, on va réaliser un sabayon minute pour mettre par-dessus la préparation. Ça va donner une belle touche de déco à votre assiette. Un jaune d'œuf avec un filet d'eau. Et on va commencer à mélanger. C'est un peu le principe d'un sabayon. C'est qu'à partir du moment où vous allez mettre cette préparation sur le feu, il ne faut plus la quitter et surtout, il ne faut plus arrêter de fouetter. On va saler, poivrer. Et moi, je mets quelques gouttes de citron supplémentaires. Il faut bien fouetter, il faut émulsionner cette préparation. On a le côté mousseux qui va nous apporter cette petite touche subtile à la recette. Il n'y a plus qu'à dresser. La petite touche de déco du sabayon. Voici une entrée généreuse à mettre sans hésitation sur vos tables de fête. Retrouvez cette recette sur omiam.tv et bien d'autres d'ailleurs. Bon appétit!